Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de décembre 2021. Donc aujourd'hui, sans surprise, c'est le dernier signe qui me reste à réaliser, c'est le signe du lion. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont lions, qui sont ascendant lion ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en lion. Si vous avez également votre Vénus en lion, vous pourriez peut-être trouver des éléments qui résonnent avec votre situation, particulièrement pour l'aspect émotionnel et sentimental. Voilà. Alors dans ce tirage, nous allons aborder la vie justement émotionnelle et sentimentale. Nous allons également regarder ce que ce mois vous réserve sur la vie professionnelle par rapport à vos activités. On va également regarder l'aspect matériel et financier, puis pour terminer, voir ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Alors nous allons commencer par regarder la tendance générale avec le tarot pour vous sur ce mois de décembre. Hop. Oups. Lion, tendance générale, descendu, lion, pour les lions qui ont profité de décembre 2021 pour les lions qui ont Voilà, donc nous avons nos cartes ici pour la tendance générale. Alors, j'espère que vous voyez bien ici les cartes. Je vais regarder, ouais, c'est pas mal. Alors, ce qu'on peut voir ici déjà, c'est que c'est un mois qui va pour vous générer beaucoup d'émotions. Je vous vois également ici, avec ce 2 de bâton, être en ce mois-ci j'allais dire en préparation de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi en relation à la vie sentimentale, ou alors à quelque chose qui compte énormément pour vous, quelque chose qui est très investi, voilà, émotionnellement j'entends, hein. Voilà. Alors, on voit que là, il y a une notion quand même ici, ce mois-ci, de projection pour vous les lions, de réflexion, oui, c'est vraiment l'idée de vous projeter, comme si vous aviez peut-être pour certains d'entre vous une décision à prendre pour une nouvelle direction, ou l'idée que là il y a quand même un vent nouveau qui souffle pour vous à partir de ce mois de décembre. Et j'ai quand même l'impression que pour moi, je pense que c'est vraiment ici axé sur la vie sentimentale, ou axé pour certains d'entre vous sur un projet de cœur, quelque chose qui compte, qui a de la valeur pour vous. Il y a l'idée aussi là, avec ces cartes-là, sur ce mois-ci, d'une possible aide. Il y a vraiment cette notion d'aide, d'entraide, de soutien pour vous, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous épauler dans le fait justement par rapport au fait de prendre une décision. Là, visiblement, il y a peut-être un petit peu, pour certains d'entre vous, d'hésitation par rapport à une direction que vous pourriez emprunter, ou par rapport à une décision que vous avez peut-être à prendre. Voilà. Donc là, le 2 de bâton, on n'est pas dans l'action, mais on est en tout cas, si vous êtes dans l'action, c'est vraiment les prémices, hein. Il y a vraiment l'idée d'être au tout début. On est encore dans la phase d'analyse, la phase d'évaluation, par rapport à un projet, par rapport en tout cas à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui est très investi. Vous pourriez d'ailleurs être aidé par rapport à ça. Mais il y a quand même ici un vent nouveau qui souffle pour vous sur ce mois de décembre. Alors on va garder ces cartes ici de côté et puis regarder ce que ce mois de décembre vous réserve. Alors je vais commencer avec le petit Lenormand. Ce mois-ci j'utilise le Houdou Lenormand. Donc je démarre avec le petit Lenormand, je complète au fur et à mesure ici avec le tarot. Vous avez le nom de tous les jeux que j'utilise en barre d'informations pour ceux que ça intéresse. Voilà, alors on démarre tout de suite ici avec le Lenormand.
voilà, nous avons nos cartes pour vous les lions. Alors, j'ai la carte des nuages, je vous ai montré pendant que je préparais le tirage, la carte des nuages qui a sauté, qui est ressortie d'ailleurs dans la coupe par rapport à la notion de communication ou par rapport à des nouvelles qui arrivent. Donc là, les nuages vont représenter l'idée de certains doutes, une certaine confusion, soit dans le cadre d'une communication, d'un échange, soit par rapport à des nouvelles que vous recevez. Mais je vous ai parlé tout à l'heure, dans les énergies principales, avec ce 2 de bâton, d'une certaine forme peut-être d'hésitation pour vous, quant au fait de pouvoir entrer en action vis-à-vis de quelqu'un, dans le cadre d'une nouvelle relation, ou par rapport à une nouvelle direction que vous pourriez emprunter dans votre vie. Donc c'est vrai qu'avec ce 2 de bâton, quand il y a de l'hésitation, en général, on vous dit avec cette carte-là qu'il peut être temps de quelque part de penser à passer à l'action. Voilà. Alors, même s'il y a des doutes et de l'hésitation. Donc on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous, les lions, sur ce mois de décembre. Bah, vous voyez, on a l'énergie de la nouveauté. Et ouais. Je pense qu'il y a de l'hésitation par rapport à quelque chose de nouveau. Donc je le répète, c'est ressorti sur le côté émotionnel et sentimental. Et je vous ai dit, avec les énergies principales, que cette notion peut-être d'hésitation, le fait que vous ayez un choix à faire par rapport à une nouvelle direction, que ce soit émotionnel, sentimental ou par rapport à un projet de cœur, ce dont je vous ai parlé dans les énergies principales, et bien là c'est un petit peu la même chose. On voit qu'il y a alors je dirais pas une certaine retenue par rapport à quelque chose de nouveau, mais il y a peut-être des peurs, de l'anxiété, de l'appréhension. Vous tracassez, voilà, par rapport ou concernant quelque chose de nouveau. Et ça ressort également sur le côté émotionnel ou concernant la vie sentimentale. Donc là, ça résonne déjà par rapport à l'énergie principale. Pour la vie sentimentale, vous avez la carte de l'enfant en énergie focus. Donc cette carte de l'enfant, je regarde si vous voyez bien, cette carte de l'enfant en énergie focus va représenter cette notion de nouveauté, de début, de commencement, de certains projets aussi pour certains d'entre vous. On voit que là, il se passe quelque chose de déterminant ce mois-ci pour vous, dans la vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez émotionnellement. Peut-être que vous allez ressentir de nouvelles émotions, quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous vivez quelque chose de nouveau, soit au sein d'un couple, soit dans le cas d'une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'avec la carte des souris, c'est quelque chose quand même qui vous perturbe certainement, parce que là, par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, il y a cette notion quand même de stress qui est assez présente, et l'idée que peut-être ça peut être aussi la peur de l'inconnu ici. Ça peut être la peur de l'inconnu. Alors, pour certains d'entre vous, les souris dans cette position, moi, ce que je vois, c'est qu'il se passe déjà quelque chose. Je vois une relation pour certains d'entre vous qui est très importante, qui est déterminante pour vous. Où vous avez des sentiments très forts, une relation qui est extrêmement positive. Il se passe quelque chose de nouveau dans cette relation, mais par contre, on voit que c'est quelque chose qui vous fait peur. Peut-être, il peut s'agir ici aussi alors pas forcément d'une déception, mais plutôt d'un chagrin, de quelque chose qui peut vous affecter émotionnellement. Voilà, alors à vous de voir à quoi ça correspond, on va voir ce que les cartes du tarot vont révéler, mais ça peut aussi me parler d'un chagrin, d'une notion de perte aussi quelque part, mais c'est marrant parce que je le ressens pas comme ça. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, parce que ça reste un tirage général et vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Mais moi, ce que je ressens ici vraiment, c'est plutôt la notion de peur. La notion de peur, la notion d'appréhension ici, dans une énergie nouvelle, dans quelque chose de nouveau, parce que c'est déterminant pour vous, parce que c'est très important pour vous. Donc, on a quand même, vous avez quand même ici la carte de la clé dans votre tirage. Donc, c'est pas n'importe quelle carte, c'est une carte extrêmement importante, qui va justement aussi certainement venir amoindrir ce côté négatif de la carte des souris. Donc il y a l'idée ici d'avoir besoin peut-être de vous recentrer, d'essayer parce que là, vous pourriez vous sentir un petit peu éparpillé, un petit peu parti dans tous les sens, et là, il peut être question pour vous de vous recentrer dans ce que vous ressentez émotionnellement par rapport à quelque chose de nouveau, ou dans l'idée de prendre une nouvelle direction, soit par rapport à ce que vous vivez intérieurement et émotionnellement, soit dans le cadre d'une relation. Voilà. Alors, on va regarder ce que le tarot fait ressortir pour vous dans la vie émotionnelle et sentimentale. La lune. Donc là, on voit que, effectivement,
il peut y avoir un manque de clarté pour certains d'entre vous, hein, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, un besoin d'approfondir quelque chose, un besoin de clarifier aussi, ici. Je vous ai parlé tout à l'heure avec les nuages de doute, d'incertitude. Je vous ai parlé également d'hésitation, peut-être pour certains d'entre vous, avec ce 2 de bâton. Donc là, on voit qu'avec la carte de la Lune, il peut quand même ici être question pour certains d'entre vous, quelque part, d'une déception. Maintenant, la Lune ici, je la ressens plus comme étant ici quelque chose à... comment dirais-je ? La Lune ici, je la ressens plus comme étant le besoin de lever le voile sur quelque chose, que ce soit intérieur personnel ou dans le cadre d'une relation. Il y a quelque chose qui peut manquer, une situation, une relation qui peut manquer de clarté, ou alors ça peut être aussi quelque chose qui est vécu intérieurement ici avec la Lune. Le besoin de clarifier les choses, l'idée que peut-être aussi vous allez beaucoup mentaliser. Pour moi, en résonance avec les souris ici, je sens que certains ou certaines d'entre vous vont... avoir tendance à stresser un petit peu ou à beaucoup réfléchir ou mentaliser les choses, intérioriser aussi peut-être beaucoup les choses. Là, on a 2 cartes qui représentent ce côté intimiste, ce côté... alors ça peut être des choses qui sont refoulées, mais je sens plus l'idée ici que l'on intériorise beaucoup les choses. Donc avec la coupe du petit Lenormand, les nuages et la lettre, pour moi... il y a une difficulté effectivement à exprimer les choses, peut-être justement parce que vous n'arrivez pas, vous, à y voir plus clair à l'intérieur de vous. Donc il y a une idée ici d'avoir besoin de lever le voile sur quelque chose. Voilà. Alors le 4 de denier, pour moi, ici, va représenter votre volonté de stabiliser quelque chose, de retrouver peut-être une stabilité émotionnelle, ou l'idée, le projet ici, de consolider quelque chose, d'agrandir la famille, parce qu'on a ce côté familial avec l'enfant en plus qui est représenté là. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont ce désir caché d'agrandir la famille, d'avoir un enfant, de consolider des liens sans pour autant que ce soit exprimé. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est intériorisé, c'est peut-être quelque chose que vous projetez, mais qui reste encore au stade de l'idée d'un projet, et que là, peut-être que vous allez commencer, peut-être concrètement, à entrer en action pour faire se concrétiser vos souhaits, vos rêves, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous sur ce mois de décembre. Alors, de toute façon, comme je le précise dans chaque vidéo, pour chaque signe, hein, ce sera développé, approfondi pour vous dans votre tirage sentimental qui ne saurait tarder. Voilà. Alors, on continue avec la sphère professionnelle, vos activités, vos démarches, votre travail, les formations pour certains d'entre vous. Alors, le travail, les formations... Alors, bon, alors c'est une bonne chose ici, hein. Vous avez de bonnes cartes, de bonnes énergies. On a ici l'idée que quelque chose va évoluer ce mois-ci pour vous, professionnellement. Il y a aussi pour certains d'entre vous, sur ce mois de décembre, la notion de projet. Le projet de prendre votre indépendance, le projet de créer votre entreprise. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en latence pour vous, par rapport à la notion d'indépendance dans votre vie professionnelle, ou dans le fait de vous lancer, de vous mettre à votre compte aussi pour certains d'entre vous. Là, on a une notion d'évolution aussi, d'évolution positive dans votre vie professionnelle par rapport, en relation directe en fait à vos revenus. Et on verra dans la partie matérielle et financière s'il y a une corrélation avec ce que je vous dis là dans la vie professionnelle. Mais pour moi ici, il y a une augmentation, une prime ou quelque chose qui fait que il y a ici un mieux dans vos finances de manière... Enfin, c'est complètement relié à la vie, évidemment, professionnelle, puisqu'on est ici dans les activités, le travail, la profession. La carte du centre, ici, c'est la femme, donc c'est vous, ici, c'est la carte qui va vous représenter vous, ou qui va représenter la personne en question qui vous donnera justement cette augmentation. Il y a une notion d'élévation, voilà, d'élévation. Alors soit ici, vous pourriez, pour certains d'entre vous, avoir certaines responsabilités, davantage de responsabilités dans votre vie professionnelle. Il y a l'idée aussi peut-être que là, il y a une femme, peut-être quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, qui vous donne davantage de responsabilités et qui vous donne aussi peut-être pour certains d'entre vous davantage de liberté dans votre manière de travailler. Ça peut être aussi ça, hein, l'idée que là il y a quelque chose qui évolue et qui vous permet d'avoir un peu plus de liberté, qui vous permet d'avoir un petit peu plus d'indépendance dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot pour le travail.
Bon, on a le 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe dans la sphère professionnelle va représenter le fait qu'il y ait quelque chose qui vous soit proposé qui ne vous convient pas forcément. Alors là, c'est... j'attends de voir par rapport à ce que je viens de vous dire sur le petit Lenormand. On a quand même le 9 de bâton ici, donc... c'est curieux parce qu'il y a un décalage entre la réalité, les faits et ce que vous ressentez, la manière dont vous percevez les choses. Là, je sens une notion, il y a vraiment l'idée d'une insatisfaction. L'idée que vous vous ennuyez. Voilà, il y a une notion de lassitude, une notion d'ennui, où on vous propose quelque chose, mais ça ne vous convient pas forcément. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette carte-là, pour moi, elle représente, vous voyez cet homme ici, il est focalisé sur ces 3 coupes qui sont devant lui et qui finalement ne l'intéressent pas plus que ça. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il ne voit pas ici cette autre coupe, cette 4e coupe qui est là derrière lui, mais qu'il ne le voit pas. Il ne la voit pas et peut-être que cette coupe pourrait le satisfaire ou voilà, lui plaire tout simplement. Vous voyez? Donc, il y a une insatisfaction ici, mais elle est pas forcément justifié. Voilà. Après, vous avez le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton va indiquer que ici, ce qu'on peut peut-être me dire, c'est l'idée de... Je sens une certaine persévérance ici. Une certaine persévérance, même si vous pourriez effectivement vous sentir au bout de quelque chose, ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être dans vos ressentis, où là, je sens une certaine fatigue. Une certaine fatigue, on est... Je sais pas, il y a vraiment... C'est cette insatisfaction, j'ai l'impression, qui commence à vous... pas forcément vous peser, mais quand même un peu, et vous fatiguer, vous épuiser. Vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout de quelque chose, et ça commence à vous peser, j'ai l'impression. Donc il est question pour vous peut-être de réussir à regarder les choses autrement, sous un autre angle, et puis aussi pensez à vous protéger, pensez à vous préserver, mais je sens quand même ici par rapport à cette notion de lassitude et d'ennui. Je sens ici quand même une certaine persévérance, justement, dans une situation qui commence à vous fatiguer ou à vous ennuyer. Une persévérance parce que peut-être vous savez, vous avez conscience et vous savez qu'il y a quelque chose quand même ici qui va évoluer. Voilà. Donc par rapport à une insatisfaction, pour moi, je pense qu'il est question pour vous ce mois-ci de ne pas lâcher, de persévérer, de quand même aussi penser à vous, de vous protéger, de ne pas tomber dans l'excès par rapport à cette notion d'épuisement, de fatigue, mais de persévérer quand même parce que je pense qu'au bout du compte, il y a quand même quelque chose qui avance, qui progresse, qui évolue positivement pour vous dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on continue avec l'aspect matériel et financier pour vous les lions sur ce mois de décembre. Des papiers officiels. Alors là, vraiment ici, bon, là ça peut toucher beaucoup de choses. À vous de voir comment ça résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Mais pour moi, vous allez avoir affaire à un organisme, vous allez avoir affaire à un établissement public, étatique, juridique, administratif. On a ici pour vous, sur la sphère matérielle ou financière, des documents importants, des documents officiels qui vont, soit que vous allez recevoir, soit que vous allez signer. On a vraiment cette notion ici extrêmement officielle au travers de papiers, au travers de documents extrêmement importants. Voilà, c'est vraiment là les 3 cartes qui vont représenter le côté administratif, le côté étatique, le côté officiel d'une situation. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le lys va représenter aussi la tranquillité, la sérénité. Peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport à vos finances, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps de la réflexion pour essayer d'avoir peut-être davantage d'informations avant de pouvoir officialiser quelque chose aussi, pour certains d'entre vous. Il y a l'idée aussi là de faire expertiser quelque chose. Peut-être que vous allez être amené à rencontrer ou à prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est expert en son domaine. Ça peut être un avocat, mais ça peut être autre chose. Ça peut être En tout cas, pour moi, j'ai vraiment la notion officielle, légale, publique, étatique, quelque chose vraiment d'administratif peut-être pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui se concluent, il y a des papiers qui se signent. On a affaire ici à une personne assermentée ici pour signer des papiers, voilà.
Alors, avec le tarot, bon, le monde, on finalise quelque chose, hein, ici. On finalise quelque chose, il y a une notion d'accomplissement ici. Hein, on clôture quelque chose, on accomplit quelque chose, c'est la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui prend fin, certainement au travers de papiers, de documents importants, par rapport à quelque chose qui se signe. Là, on vous dit avec le 5 de bâton que... il y a quand même ici, parce qu'on est sur un 5, il y a quand même ici l'idée d'avoir... j'ai l'impression qu'il y a une notion de préparation. Alors pour moi, ça résonne avec le livre. Le livre, c'est le besoin d'approfondir. Le besoin d'approfondir certaines choses, le besoin aussi peut-être d'aller à la recherche de certaines informations pour pouvoir ici conclure quelque chose, officialiser quelque chose. Le 5 de bâton, c'est vraiment l'idée que là, vous êtes dans des préparatifs ici pour pouvoir affronter quelque chose dans le but de finaliser un dossier ou dans le but de pouvoir accomplir quelque chose, récupérer, reprendre votre liberté par rapport à quelque chose d'étatique, d'officiel ou d'administratif. Mais voilà, moi je sens l'idée d'avoir à se préparer en fait, l'idée d'être quelque part dans une situation qui peut être un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle, parce que le 5 de bâton va représenter quand même les conflits. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit administratif ou juridique, mais en tout cas, on voit que là, cette situation conflictuelle, que ce soit quelque chose que vous ressentez intérieurement, un conflit intérieur, ou une situation un petit peu tendue, ça peut être aussi dans le cadre d'un procès. Là, vous arrivez au bout. Avec le monde, il y a une finalité. Il y a un accomplissement, on reprend sa liberté, c'est la fin d'un chapitre, c'est quelque chose qui se termine. Voilà, il y a l'idée quand même ici de réaliser, d'accomplir quelque chose. Alors, on va terminer pour vous les lions avec ici la partie qui représente ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Alors, là, eh bien, on a bien ici quelque chose qui se termine, qui s'arrête, qui se clôture. Et ça vous apporte beaucoup de réjouissance, beaucoup de bonheur. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, de partir sur un nouvel horizon. Le bateau, vous voyez, on a un joli petit voilier. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je regarde la caméra. Voilà le voilier, quand on prend comme ça, on met les voiles. Vous voyez l'expression mettre les voiles, on part. On ne sait pas comment le voyage va se passer, on ne sait pas trop si on va arriver à destination ou non, mais on y va quand même. Donc il y a une notion comme ça d'aventure, d'avancée, d'évolution, de mouvement, de changement aussi avec cette carte-là. Donc vous voyez, on voit que là il y a une projection, je vous ai dit avec le 2 de bâton, on évalue les choses, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se tramer. Ça peut être aussi par rapport au travail, puisque je vous ai parlé de quelque chose qui est en gestation pour la sphère professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à un projet de cœur ou concernant la vie sentimentale, puisqu'on a l'énergie de la nouveauté ici aussi. Voilà, je pense que ce sera le titre de votre vidéo. C'est un vent nouveau, un vent aussi peut-être qui vous... un vent qui souffle dans votre dos et qui vous pousse vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, la surprise inattendue, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se finalise, quelque chose qui se clôture, quelque chose qui s'arrête et qui vous apporte quelque part une notion de bien-être. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, surprise inattendue, ça va être l'idée que là, il y ait quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui se rétablit, ou l'idée que là, vous retrouvez un certain épanouissement, vous retrouvez le goût du bonheur quelque part, j'allais dire. Hein. Quel que soit, alors ça peut être de manière globale pour vous, mais ça peut concerner aussi peut-être un domaine de vie en particulier. En tout cas, il y a une notion d'amélioration, une notion aussi peut-être de rétablissement, si on parle de santé pour certains d'entre vous, même si c'est un domaine que j'aborde pas. Là, on a l'idée que quelque chose se termine, et se termine ici plutôt bien, j'allais dire, hein, ici. Alors, surprise inattendue, pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici un déplacement ce mois-ci pour vous rendre, par exemple, à des funérailles. Alors, on va regarder ici avec le tarot, surprise inattendue, 5 de coupe, roi de coupe. Alors là, on est beaucoup dans les émotions. Encore une fois, de toute façon, on l'a vu ici, hein, je vous ai dit, dans les énergies principales, c'est un mois dans lequel vous allez ressentir beaucoup d'émotions, des émotions très profondes. La reine de coupe, ça représente l'énergie de quelqu'un qui est très sensible. Je ne parle pas de fragilité, je parle de sensibilité, d'émotion. Voilà, beaucoup d'émotions. Donc là, on voit que surprise inattendue, il y a ici, avec ce 5 de coupe, l'idée quand même que il y ait peut-être une déception. Je
Je vous en ai parlé ici, avec la lune dans l'aspect émotionnel et sentimental, et là on revient ici encore sur possiblement quelque chose qui vous déçoit, ou quelque chose qui vient vous troubler émotionnellement. Le 5 de coupe va représenter cette notion de mécontentement, peut-être, encore une fois, ça peut rejoindre ici ce que l'on a vu par rapport au travail également, mais j'ai l'impression que par rapport justement à ce qui vous déçoit, par rapport à ce qui ne vous convient pas, il y a des regrets, pour certains d'entre vous, de la nostalgie, par rapport au fait que certains ou certains d'entre vous font le constat que ce que vous avez aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que vous avez pu avoir par le passé. Donc que ce soit matériel, financier ou par rapport à une émotion, un ressenti, un état d'esprit, une forme d'insatisfaction de manière globale. Par rapport à cette énergie-là, avec le roi de coupe, j'ai l'impression que vous allez reprendre le dessus en fait. Il y a l'idée ici avec ce roi de coupe de reprendre les rênes quelque part, de prendre un petit peu... comment je pourrais dire ça ? Vous avez la reine de coupe en plus dans vos énergies aussi. La reine de coupe, elle comprend. Il y a une notion de fluidité ici dans les émotions, dans ce qui est ressenti. Et là, avec le roi de coupe, c'est pareil. C'est la notion de gestion, la notion de maîtrise de vos émotions. Donc là, vous comprenez quelque chose émotionnellement. Il y a une compréhension émotionnelle qui se fait par rapport à une insatisfaction. Et cette compréhension va vous permettre de mieux gérer vos émotions, de les accepter et par la même occasion de retrouver une certaine stabilité, tout du moins sur le plan émotionnel ou par rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous. Voilà, quelque chose ou quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Voilà. Il peut y avoir aussi de la déception pour certains par rapport à quelqu'un qui est du signe du poisson, cancer, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Il peut y avoir une insatisfaction ou une nostalgie, peut-être, une certaine nostalgie. En tout cas, avec le roi de coupe, on reprend les rênes quelque part ici. On maîtrise la situation. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions, mais le roi de coupe, ça représente vraiment la stabilité émotionnelle. Donc là, il y a quelque chose qui se stabilise. Parce que vous comprenez, parce que vous acceptez, parce que vous arrivez, par cette compréhension, à gérer vos émotions. Voilà pour vous 1 million pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous souhaite également à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.